Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale, mes prédictions pour le Bitcoin en 2025. Si ça vous intéresse, je ferai aussi pour d'autres crypto-monnaies ou pour le marché crypto en général. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Juste avant de commencer, je refais un petit point. Alors, vous savez que le 30 décembre, l'USDT ne sera plus autorisé à cause de Mika sur les exchanges comme Binance, Coinbase, Bybit. Mais bonne nouvelle, j'ai eu l'information, BitGet maintient le support de l'USDT pour 2025. Donc pour ceux qui veulent toujours utiliser l'USDT, ça se passe sur BitGet, c'est le premier lien en commentaire épinglé pour vous inscrire, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire, vous aurez des avantages comme jusqu'à 8 000 $ de bonus de trading en fonction du dépôt que vous allez faire et 10% de réduction sur vos frais. Donc n'hésitez pas simplement à bénéficier de ces avantages. Une fois que vous avez créé votre compte, c'est bon, vous serez éligible aux avantages et également vous aurez également possibilité de rejoindre le copy trading, la formation gratuite si vous le souhaitez, le copy trading sur lequel on a encore enchaîné 18 TP sur les stratégies SPT juste récemment ici. 18 TP plus 6 TP sur les stratégies LIM, vous gardez 100% des gains. Alors pour revenir ici sur Bitcoin, première prédiction, je pense que le top n'a pas été marqué ici en décembre 2024, je pense qu'on ira plus haut. Mes objectifs de sommet, j'en avais déjà parlé, je pense qu'on ira entre 170 000 et 210 000 $, c'est un peu les objectifs réalistes que personnellement je trouve, ce qui nous ferait une décapitalisation proche des plus grosses actions américaines, donc entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars. Comment j'avais trouvé ces objectifs rapidement avec des objectifs ici, simplement en me disant que le prochain bottom du Bitcoin pour moi sera comme d'habitude en zone de rechargement et je pense que le bottom du Bitcoin sera dans cette grosse consolidation. Ici, je ne vois pas Bitcoin aller plus bas au prochain cycle parce que le prix de production vraiment moyen, majeur, enfin le prix de production plancher majeur se trouve autour des 50 000. Je ne vois pas le Bitcoin aller sous 50 000 $ au cours de ce cycle. Et en fait, vu que le Bitcoin risque de prendre encore de la valeur, le hash rate du Bitcoin va continuer d'augmenter puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à miner du Bitcoin, dont des pays. Par exemple, il y a des pays arabes comme Oman qui ont lancé officiellement, le gouvernement a lancé du mining sur le Bitcoin, ce qui en fait augmente le hash rate, et plus le hash rate augmente, plus la difficulté du réseau augmente. Ici, on voit que la difficulté du réseau continue d'augmenter, ce qui fait que tout ça, ça augmente le prix de production. Sachant que le prix de production plancher est autour des 40 à 50 000 $, je pense que si jamais on monte à 150, 170, 200 000, beaucoup de gens vont se mettre à encore miner du Bitcoin, ce qui devrait monter la difficulté et donc monter le prix de production, qui je pense sera autour des 60 à 70 000 $ au cours du prochain cycle et au cours des prochains mois, prochaines années. Ce qui fait que la zone de rechargement, tout simplement, sera notre zone de bottom. Et en fait, il faut qu'elle soit entre ici, à mon avis, les 73 000 et les 50 000, ce qui donnerait un top autour des 167 000. Et si jamais la zone de rechargement, on voit que la zone de rechargement, on peut l'étendre. Si jamais on sera plus dans le bas de la zone de rechargement, on voit que ça correspond aux 210 000. Par exemple, si je trace un FIB jusqu'à, je sais pas moi, ici 415 000, bon, on voit que la zone de rechargement est assez haute et ça m'étonnerait qu'on retrace autant pour aller chercher cette zone. Donc c'est pour ça que je l'identifie, le top perso entre 170 et 210. Il y a aussi beaucoup de modèles qui annoncent des objectifs autour de cette zone et également, aller à la limite, si vraiment on est un petit peu déçu, je pense qu'on ira chercher au moins l'extension de cette structure haussière qui là annoncerait elle un top entre 130 et 148. Mais du coup, la zone de rechargement, on voit que ça serait un petit peu plus bas. C'est pour ça que je pense qu'on sera plus entre 170 et 210. Donc première prédiction, un top entre 170 et 210 000 $. Deuxièmement, je pense qu'on va encore voir énormément d'inflow de la part des ETF de BlackRock, etc. sur le Bitcoin, encore plus que ce qu'on a eu. Je pense qu'en 2025, on aura une mania Bitcoin qui va vraiment toucher toute la planète. Je pense qu'il y a d'autres pays que le Salvador qui pourraient approuver Bitcoin comme une monnaie ou en tout cas s'en servir de plus en plus comme monnaie d'échange, notamment peut-être dans certains pays africains. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays qui vont débannir Bitcoin. On a vu récemment le Maroc qui a débanni Bitcoin dans son pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays qui vont suivre également. Autre prédiction, je pense que on va apprendre que des pays ont investi dans le Bitcoin. Par exemple, je ne serais pas étonné de savoir que, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite annoncent publiquement qu'ils ont des investissements en Bitcoin. C'est des pays qui essayent de se développer rapidement, d'attirer beaucoup de gens, d'être assez early sur les bons moves à faire, ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc les Émirats arabes unis, pour ceux qui ne savent pas, c'est Dubaï, Abu Dhabi, etc.
et peut-être d'autres pays. La réserve stratégique des États-Unis, j'y crois, mais ça faut voir. Je pense que ça arrivera. Je pense que ça arrivera. Je pense pas que Trump ait dit ça pour rien. Je pense que les États-Unis, en ayant dit ça, ne peuvent pas ne pas le faire parce que d'autres pays peuvent le faire avant eux. Donc je pense qu'ils sont mis dans une position où ils seront obligés de le faire, mais ça peut prendre du temps. Mais je pense que ça finira par arriver et ce serait peut-être le plus gros narratif qui pourrait nous permettre de rentrer dans une grosse parabole, que vraiment là les gens deviennent fous avec le Bitcoin, parce que je vois pas, en dehors de ces narratifs-là, je vois pas vraiment ce qui pourrait permettre au Bitcoin de continuer d'exploser, à part s'il y a vraiment un gros attrait institutionnel qu'on a vu sur cette vague haussière, mais qu'on a déjà vu également ici sur les ETF du Bitcoin. Vraiment, ici, on a eu des inflows énormes, Là, vous le voyez, de toute façon, on a des volumes qui sont énormes sur Coinbase. Généralement, c'est sur Coinbase que ça se passe, les achats de Bitcoin pour les ETF. Donc, on sait à peu près que les gros achats d'ETF ont été faits ici, et c'est complètement les zones qui ont été... Pardon, ça a été fait ici, et ici, on voit que c'est les zones qui ont été maintenues. Donc, c'est pour ça que je pense que la prochaine zone en bear market se trouvera probablement dans cette impulsion, la zone de bottom. Je pense que ce cycle se terminera probablement fin d'année 2025, mais un petit peu plus tôt que ce que les gens pensent. Pas décembre 2025, peut-être septembre, octobre 2025. Quelque chose comme ça, histoire de prendre un petit peu à contre-pied. Je pense que Bitcoin conservera une dominance assez élevée sur ce cycle. C'est-à-dire que je ne pense pas que la Bitcoin dominance ira sous des plus bas, genre à 38 et à 35. Je pense que Bitcoin conservera une dominance assez élevée. Alors, je pense pas qu'on restera non plus à 58, mais je pense pas non plus qu'on aura, comme on voit sur les réseaux, un crash de la Bitcoin dominance. Si c'est le cas, je pense que ça profitera plus à Ethereum via les ETF qui pourraient trouver acheteurs, et peut-être des ETF stacking qui vont intéresser énormément d'institutions à s'exposer sur ce genre d'ETF si jamais ça arrive, mais ça sera peut-être une prochaine vidéo, éventuellement. Je pense également que la hype n'est pas terminée parce que on peut le voir, par exemple, Coinbase qui a complètement perdu son rang d'application sur l'App Store. À un moment donné, on était quasiment dans le top 10. Là, on est retourné dans le plus du top 100, je crois. Donc, ce qui m'invite que le top n'est pas encore formé et qui se formera plus haut. Je pense d'ailleurs que les applications de crypto-monnaie style Coinbase, Binance, peut-être Binget, etc. Enfin, surtout Coinbase et Binance, parce que Binget n'autorise pas les utilisateurs américains à trader sur sa plateforme. Mais je pense qu'on aura du Coinbase Binance dans le top aux États-Unis, dans l'App Store, qui marquera probablement la phase de mania et d'euphorie où tout le monde voudra acheter des crypto-monnaies. Je pense également qu'on aura des banques qui vont, et ça commence, mais je pense que certaines de vos banques vont vous commencer à vous appeler pour vous demander si ça vous intéresse d'investir dans un produit révolutionnaire qui sera l'ETF Bitcoin, et de vous dire, vous inquiétez pas si ça baisse, et sur du long terme, ça montera à long terme, qui sera également un signal de top très probablement. Parce que tout simplement, c'est à ce moment-là où il faudra vendre, quand les banques vont commencer à dire à leurs clients d'acheter de l'ETF Bitcoin alors qu'on est passé de 15 000 et ce sera peut-être à 150, 200 000 à ce moment-là. Ça sera le moment de vendre également. Je pense aussi malheureusement que beaucoup vont être déçus sur les performances de certains altcoins. Alors, pas tous les altcoins bien sûr, mais encore une fois, le marché est dans une phase où il y a de plus en plus d'altcoins qui sont créés tous les jours avec des supplies qui augmentent sans cesse, qui rendent difficile le pump de tous les altcoins, ce qui fait qu'il y aura encore une grosse frustration des gens qui auront l'impression qu'on n'a pas eu d'alt season parce qu'ils ne sont pas sur les bons coins. Donc ça, c'est aussi une prédiction que je fais. Et je pense que malheureusement, ce cycle sera l'un des cycles les plus impressionnants qu'on aura, surtout pour Bitcoin et je pense pour les assets qui auront des ETF, genre Ethereum, machin, etc. éventuellement. Mais je pense surtout que c'est le cycle qui va défoncer le plus de portefeuilles en bear market. Parce que je pense que la majorité est exposée sur les altcoins et je pense que la rotation de liquidité Bitcoin-altcoin va se faire à un moment donné, mais sera peut-être moins impressionnante ou moins forte que ce que la majorité attend et que du coup, beaucoup de gens vont rester holders de ce marché malheureusement et bloqués dans des positions qu'ils n'arriveront pas à vendre et vont subir le prochain bear market qui défoncera plus les portefeuilles qu'en 2017 et en 2021. C'est pour ça que la meilleure recommandation que je vous donne, c'est premièrement de vous former et deuxièmement déjà d'investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre, de ne pas utiliser de levier sur les altcoins et quatrièmement, de toujours garder une poche de cash au cas où et de prendre des bénéfices constamment sur la montée, même si les objectifs que le marché atteint ne correspondent pas à vos attentes parce que très souvent le marché n'ira pas chercher vos attentes, s'arrêtera très souvent avant, ok, ou les explosera, mais 9 cas sur 10 et s'arrêtera avant. Donc prenez des profits avant, c'est hyper important, enfin, prenez des profits sur la montée. Comment le faire? Je le redis tout le temps, mais les fundings des altcoins, c'est un très bon indicateur. Donc là, on peut voir que le funding des alts, il est négatif. Après une période assez euphorique, on avait des fundings à 0,10 en moyenne sur les alts.
pendant ces moments-là, il faut prendre des profits parce que le marché il est euphorique. Là, le marché ne l'est plus. Donc la prochaine phase où les fundings seront assez élevés, ça sera une phase où il faudra prendre des profits parce que c'est souvent à ce moment-là où le marché fera son top. Ok. Et là, j'ai pas d'autres éventuellement prédictions qui me viennent en tête. Donc le prix, les pays qui peuvent investir dedans. Et ouais, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vois pas forcément d'autres choses. Je pense que Bitcoin continuera de répondre au cycle qu'il a fait jusqu'ici. C'est-à-dire, je pense pas que le Bitcoin est mature sur ce cycle pour devenir comme l'or. C'est-à-dire, par exemple, holder des dips énormes. Je pense que Bitcoin aura encore un prochain bear market et peut-être que le prochain cycle sera le cycle qui permettra au Bitcoin de faire un petit peu comme l'or, c'est-à-dire de trouver une volatilité moindre et de continuer de s'apprécier doucement sur du long terme et ne plus subir de gros bear market. Mais je pense que ça viendra pas sur ce cycle, mais au prochain. Mais bon, ça encore une fois, c'est pour les prochaines années. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire vos prédictions à vous. Vous pensez, est-ce qu'on a top, est-ce qu'on n'a pas top, quels seraient les objectifs, jusqu'où on peut monter, à quoi vous attendez, des choses auxquelles j'ai peut-être pas forcément pensé, peut-être des choses qui vous paraissent évidentes que j'ai pas dit. N'hésitez pas à me le dire. Je pense aussi qu'en 2025, début 2025, on ira refaire un petit tour dans cette petite zone sous les 89K. Mais ça, il faudra voir. Je pense également qu'on n'a pas atteint un point de panique ultime sur cette baisse. Ça, je peux le voir notamment grâce au volume où, ici, c'est des volumes d'accélération, mais on n'a pas des volumes de panique ou de capitulation. Encore une fois, ça peut ne pas arriver, mais ça aussi, c'est ma prédiction. Je pense qu'on reviendra faire un petit tour, probablement dans les 89K sur le BTC, voire légèrement plus bas. Mais ça, encore une fois, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, copy trading, formation gratuite. Donc c'est le premier lien juste ici. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés, qu'on passe le bull run ensemble, que je puisse vous recommander des choses, que je vous explique tout ce que je fais, tout ce que je fais pas, quand je me hedge, etc. Donc par exemple, je partage aux élèves que je me hedgeais sur le FOMC du 18 décembre. Donc c'était sur le sommet ici quasiment, hein, juste là, ici. Ce que je faisais, ce que j'attendais pour fermer mon hedge, racheter, etc., etc. Sur quoi je me positionnais également, les assets qui m'intéressent, tout ça, ça se passe dans l'école. C'est juste sur ce lien ici, rejoins mon école de trading. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères, qui sont des paiements one shot. Vous avez également un accès à la formation de l'école, la formation la plus complète pour vous former de A à Z, 19 heures de cours vidéo, 8 modules dans lesquels vous apprenez absolument tout. Et vous avez aussi les témoignages des membres légèrement plus bas sur cette page. Une fois que vous avez procédé au paiement, votre abonnement est actif immédiatement et vous aurez accès à la formation, au Discord et au brief privé que je fais avec les élèves. Je m'arrête ici. Bon week-end à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.